Au lendemain du dimanche de la parole, nous avons peut-être particulièrement en vue comment la parole de Dieu s'exprime par les Saintes Écritures. Il ne faut pas oublier que la parole est aussi portée par la sainte tradition. Voilà. Et avec aussi cette autorité du magistère de l'Église. Donc, une organisation qui est faite pour la transmission de l'Évangile. Ce que l'on voit déjà dans cet Évangile de Luc, où le Seigneur, pour l'annonce qu'il veut faire de la bonne nouvelle du règne de Dieu qui s'est approché de nous, envoie 72 disciples. Et il y a saint Paul qui, alors qu'il est en prison, envoie ses directives à Timothée, à Tite, de très belles lettres, où il nous montre comment l'organisation de l'Église doit être un témoignage aussi pour le monde, un témoignage de vie de bonté au service du salut de tous les hommes, alors que des sortes de gourous se manifestent qui essayent d'entraîner un petit peu à l'écart en isolant des disciples, loin de la saine doctrine, loin de la paix, et qui amènent finalement le trouble, la division, et qui n'établissent pas dans la piété, dans la justice et dans la droiture, et qui ne rendent pas du tout un beau témoignage de vie au monde. Alors, nous pouvons demander à l'intercession de saint Timothée et Tite de veiller sur notre Église organisée pour le salut de tous les hommes, et de recevoir toujours davantage cet esprit de Dieu, l'Église au service de la réception de l'Esprit de Dieu, non pas un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Amen.